Hey, salut! Bonjour à tous et bienvenue avec nous, Labo, pour vous parler encore une fois cette semaine de reprogrammation neuroposturale et répondre dans ce quart d'heure neuro à deux questions. De nouveau, cette semaine, on répond à deux questions parce que on croule sous les questions. Donc, voilà, on essaie de faire des liens entre des questions et là, il y a un gros lien. Même si le public est un peu différent, il y a un gros lien. Donc, je vous donne les questions de cette semaine. C'est quels sont les éléments prioritaires à travailler dans la coordination motrice enfant et ado? Et quels exercices mettrais-tu en début de prépa, entre parenthèses box taille, pour la coordination et les amplitudes? Donc, ça parle de vraiment beaucoup de coordination et après, ça parle d'amplitude. Voilà. Je vous laisse Ok. répondre. Je me réserve à la fin. Qui attaque? Sèvres. On, on te laisse la fin, Adrien, vu que ça parle de combat. Déjà, quand tu parles de coordination, c'est vague. Moi, je vois plusieurs notions par rapport à ça. Déjà, on parle toujours de développement, on va dire, céphalo-caudal et proximo-distal. Donc, d'abord, tout ce qui se passe en haut et ensuite ce qui se passe en périphérie. Moi, je partirais d'abord sur tout ce qui est coordination œil-œil pour arriver sur œil-main et œil-pied et finir. Donc, exemple, exercice de convergence, œil-œil. Œil-main, tu peux jongler à 2 balles, 3 balles, 4 balles avec la main. Et ensuite, arriver tout doucement sur... Bon, 4 balles, on est d'accord. 4 balles avec la main. Et ensuite, arriver sur le pied comme on fait au foot, du jonglage. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans la coordination, après, c'est aller un petit peu plus loin de ce que tu vas voir dans les patterns moteurs, c'est tout ce qui est la dissociation, on va dire, haut-bas et également gauche-droite, et notamment pour les commissures interhémisphériques, et ça, c'est quand même vachement cool. Ouais. Et la coordination de base, c'est quand même le marché. Donc, du coup, ça va être reprendre toutes les étapes qui t'amènent à marcher. Donc, ça va être Mm. tout ce qui est ramper, enfin retournement, ramper, etc. Tous les stades de développement, ça peut être intéressant. Après, Ouais, c'est derrière, il y ça. a aussi coordination. Quand tu dis coordination, il y a un gros lien avec le cervelet aussi. Donc, du coup, C'est le lien. ouais, rythme, Ouais, coordination, ça passe aussi beaucoup par cervelet. Donc, du coup, ouais, travailler autour de ça. ouais, tu as raison. Et juste par rapport au cervelet, et c'est vrai que c'est marrant. Donc, en fait, par rapport à le cervelet, c'est quand tu regardes comment il est fait, tu regardes, il est fait comme un petit peu un papillon. Tu as un corps et ensuite tu as des parties plus latérales. Et c'est beaucoup les parties latérales qui va le faire. Et comme tout est en lien, donc potentiellement, un exercice d'équilibre pourrait améliorer ta coordination. Vu que ça fait partie du cervelet, et en fait, tu potentialises le tout finalement. Ouais, tout ce qui va être coordination des doigts, des mains, c'est toute la partie latérale du cervelet. Et tout ce qui est central, plus équilibre et tout, le vermis sur le cervelet, ben, c'est plus central. C'est Donc, ça. ouais, Donc, travailler la coordination via les parties qui permettent de la travailler, tout simplement. Après, ouais. par les spécificités de sport ou la motricité, on va dire, c'est d'abord sens large et après, tu affines en fonction de ce que tu recherches. Mm. Et en fonction de ton testing aussi. Si derrière tu fais du testing sur le cervelet et que tu vois que c'est la partie médiane qui pose souci, ben, tu sais qu'est-ce que tu as à travailler en fait d'un point de vue coordination. Oui, Si c'est on ça. peut appeler ça travail de coordination. Mais voilà. Travail de cervelet. Ouais. Ouais, et puis pour un enfant, un ado, on doit aussi rester dans le jeu. Et ce qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est qu'on peut vite fait le rendre ludique, Ah, surtout en clairement. groupe, surtout avec des Ouais, enfants. à fond. Et on peut mettre des objectifs liés au sport, à la pratique, avec des objectifs de développement cervelé, etc. Et là, ça rend la séance super cool, fun et ludique. Et on montre beaucoup d'exercices comme ça, d'ailleurs, sur notre plateforme de formation, dans la partie exercice. Alors, on présente, il y a quoi? Il y a environ 500 vidéos de correction de mouvements et on montre beaucoup d'exercices comme ça qui peuvent être ludiques et en groupe. Et pour les enfants, c'est vraiment super génial. Et alors, je dis pour les enfants, même entre guillemets, parce que des fois, les adultes, ça les éclate de faire des séquences ludiques comme ça. On essaie de passer quelque chose qui peut paraître compliqué quand on parle de vermis, tu sais, de cervelet et tout, Ouais, c'est pour faire en quelque genre. chose de très facile en fait à mettre en place sans que les gens ça devienne trop conscient pour eux, tu sais, le fait de travailler un truc postural. On va le faire passer sous le jeu. Les gens, pour eux, ils vont se dire, oh bah tiens, c'est l'échauffement, c'est un jeu, etc. Et puis au final, on aura réintégré ce qu'on avait besoin de réintégrer. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Ouais, et comme tu dis par rapport au jeu, on dit toujours que la réussite de ton programme vient en ce que tu adhères. Et si tu adhères, et pratiquement tout le monde aime le jeu. Donc, du coup, tu joues et ça passe beaucoup mieux finalement. Ouais, c'est Yes. Moi, clair. je vais juste vous dire,
on déballe là, confessionnal. Il y a une grosse erreur, je crois que j'ai faite dans ma vie, c'est quand tu apprends quelque chose, de tu sais, tout de suite vouloir l'implémenter tel quel dans quelque chose. Et quand j'ai commencé à apprendre vraiment le pouvoir de la neuro, j'ai voulu l'implémenter tout de suite et il y a des gens qui me disaient waouh, ouais, c'est vrai que ta pratique déjà change parce que tu sais, on montrait beaucoup de choses déjà différentes de ce qui se passait ailleurs, mais là, il y a des trucs, c'est bizarre. Et en fin de compte, maintenant, je l'implémente vraiment sous forme de jeu pour que les gens, en fait, ils le conscientisent pas. Et tu vois, c'est tout con. Tout à l'heure, tu parlais de Romain, de tout ce qui est rampé, etc. Mais moi, des fois, je leur fais faire des conneries, tu sais, en rampant. Et puis, je fais beaucoup, tous mes échauffements sont à base de jeux. Je fais un jeu ludique, un jeu de groupe collectif, tu vois, si j'ai un groupe. Et puis, comme ça, des fois, des affrontements, tu vois, des fois, des jeux de réflexion à plusieurs, tu vois. Et alors, moi, ça me demande beaucoup d'imagination parce qu'à chaque fois, je change de jeu, tu vois. Mais au final, ça plaît aux gens et je pense que ça permet d'adhérer aussi au groupe. Et un groupe qui adhère ensemble, ben, on développe la cohésion aussi du groupe et c'est plutôt pas mal en fin de compte pour tout ce qu'on va rechercher dans la performance. Ouais, carrément. Et d'un point de vue coordination, je pense qu'il y a pas mal de réflexes archaïques qui sont en lien, hein. Je sais pas si Ouais, c'est ça. tu le remarques. Bah, alors du coup, bah, j'attaque en même temps sur la deuxième question parce qu'il y avait coordination aussi, mais dans un début de prépa en boxe taille. Alors, ça veut tout et rien dire, un début de prépa. On va vraiment rester côté neuro parce que côté prépa physique, il y a tellement à dire. Je pourrais faire un webinaire, mais ce n'est pas le moment et ça sera peut-être plus tard. C'est un quart d'heure, hein, je te rappelle. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire un webinaire complet sur la prépa physique en boxe, tellement on voit de choses trop, trop, trop mal faites. Mais pour la coordination du coup, en général, eh ben, il y a énormément de réflexes archaïques qui sont liés. Et beaucoup de réflexes archaïques qui vont développer des coordinations différentes. Donc, par exemple, on va avoir le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui va développer la coordination, qui va aider à passer la ligne médiane, qui est quand même très intéressant parce qu'il y a des enfants, ils n'arrivent pas. Vous savez, quand on fait même on voit un cours de step ou qu'on voit juste demander de toucher le genou avec la main opposée, il y a des gens, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser leur ligne médiane. Donc là, le réflexe tonique asymétrique du cou est déjà sympa. Il y a le réflexe tonique symétrique du cou aussi qui est sympa parce que coordination, tête, bras, jambes, tronc. Et en plus de ça, il permet de faire la communication entre tout ce qui est système visuel, proprioceptif et vestibulaire. Et là, on rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le cervelet. Ce que j'aime bien placer, et je le conseille de le faire dans ta box taille, c'est de placer, par exemple, en échauffement, des retournements segmentaires. Tu sais, tu es au sol, tu fais des retournements par les bras, par les jambes, par la tête, par les deux, partout, comme tu veux. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'améliorer la coordination globale. Ça va permettre de venir travailler la rotation de la colonne. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Et capacité à se mouvoir dans diverses positions. C'est plutôt pas mal, en fait, pour la boxe. Surtout que c'est un plan transversal qui est quand même assez intéressant pour les sports de combat. Et puis, comme c'est un grand oublié de la prépa physique, ça permet d'en remettre quelque part. Et en plus de ça, ça donne des mouvements organisés, adroits et un peu plus souples. Donc déjà, tu vois, on est dans cet aspect aussi de libération d'amplitude que tu demandais aussi, hein. L'agrippement palmaire, le réflexe d'agrippement palmaire qui permet la coordination main-jambe, c'est aussi intéressant. Le réflexe de Babinski qui permet de libérer les mouvements des hanches. Le réflexe de Galant aussi qui libère les hanches et qui permet aussi une coordination motrice globale. Le RTP, le spinal de Pérez. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui travaillent la coordination. Et il faut savoir juste quand les placer, à quel moment les placer, lesquels placer, parce qu'on peut trouver des exercices qui sont communs à deux, trois réflexes. Et ça permet d'avoir déjà un bon petit échauffement et un bon début de prépa. Donc, ça te permet voilà, après de libérer tout ce qu'il y a à libérer pour être vraiment bon au niveau santé et puis performance par la suite. C'est Voilà. intéressant parce que ça reprend tous les stades de développement quelque part. Et Ah, donc, mais du c'est coup, ouais, ce qui serait intéressant dans le cas de ce boxeur taille, ça serait de se tester, en fait, pour savoir sur lequel appuyer de manière à vraiment libérer un ouais. peu mieux la coordination et tout ça. Ouais, c'est ça. Bah alors, donc, ouais, soit se tester. Alors, je sais plus qui c'est qui me posait la question. Donc, soit tester bah, tes athlètes, soit toi te tester pour voir qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Alors, je sais plus si tu es sur notre formation déjà en ligne et dans quel cas tu auras les tests et les exercices. Ou alors, peut-être Ouais. que je sais même plus, c'est peut-être quelqu'un qu'on a déjà en suivi postural en ligne.
Et dans nos suivis en ligne, on essaye de vous mettre tout ce qui est en rapport par rapport à votre sport, ce qui coince Il y a vos chez vous, problématiques. vos déséquilibres, ouais, vos problématiques. Et puis là, on voit, on a des améliorations énormes en très très peu de temps sur des gros problématiques. Donc voilà. Donc là, c'est intéressant, surtout quand on cherche après la performance. Là, on cible direct et c'est génial. L'idée, c'est de Voilà, voilà. développer l'être humain de manière la plus optimale possible avant de vouloir chercher à spécifier dans son sport quand même. Mais, Ouais, c'est ça. Et puis bouger, parce que si tu as des faites de la limitations, motricité au maximum, ouais, c'est ça. faites du jeu, Ouais. amusez-vous, éclatez-vous, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que chez les enfants, après, c'est redondant parce que tout le monde le dit, mais il faut éviter l'hyperspécialisation précoce. Il y a des Ouais. travaux Ouais. chez les Canadiens et tout ça sur tout ce Mm. qui est les stades de développement qui sont intéressants à lire. Et dedans, tu trouves plein de jeux comme par hasard. Et donc, du coup, c'est des jeux autour de la coordination. Et l'idée de base, en fait, c'est plutôt d'avoir une réflexion sur les stades de développement qui te permettront de trouver les jeux adéquats par rapport à tes objectifs, Ouais, plutôt que c'est de ça. faire un bundle de jeux. C'est de Et puis, réfléchir en amont, je veux travailler sur ça, quel type de jeux peuvent être intéressants. je ne sais plus où j'avais trouvé, mais j'avais trouvé ça sur Internet. Une fois, j'avais cherché sur Google jeux ou motricité enfant, et j'étais tombé sur une liste. Écoute, il y a 70 jeux, tu sais, que tu fais quand tu es enfant, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je me sers de cette liste pour faire mes échauffements, et puis c'est plutôt cool. Mm. En vrai, l'hyperspécialisation, comme tu disais, ça pourrait faire un webinaire à lui tout seul. Ouais, Oui, ouais. c'est clair. Après, il y en a qui ont réussi avec l'hyperspécialisation. Ouais, Faut pas dire, tu vois, mais c'est peut-être une minorité, je sais pas. Mais Ouais. Tiger Moi, ce qui Woods, par me. exemple, je crois il a commencé le golf à 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Mm. Je me Ouais. trompe Ouais, peut-être, mais mais il y en a qui ont réussi, quoi. il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Ouais, Toujours, quoi qu'il se passe. Mais on ne peut pas faire d'exception une règle générale. ouais. Et le truc, c'est quand on voit maintenant, parce que c'est un effet de mode de faire des exercices de mobilité statique en échauffement, la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité à Mm. la K-Star, et qu'on voit des enfants, les gens, ils font même ça aux enfants maintenant. Mais je vois pas trop l'intérêt parce que l'enfant, il bouge beaucoup et il a accès à cette mobilité. Donc, Ouais. ça n'a pas de sens. Faites-les jouer parce que c'est ça qui va entretenir leur mobilité au final. Parce que la mobilité, c'est pas de la souplesse, de la flexibilité proprement parler, c'est du contrôle moteur, quoi. Et Mm. donc, voilà. Moi, je pense Voilà. qu'il serait Faites intéressant amuser. d'aller voir, c'est juste des enfants de 5 6 ans quand ils sortent de cours et qu'ils vont dans un cours de récré. Ils Ouais, s'échauffent pas, ils s'étirent pas, ils y vont, ils jouent, quoi. carrément. Ils prennent une balle, ils Carrément. prennent un pneu, ils prennent ce qu'ils veulent Voilà. et ils jouent avec, quoi. Ouais, ils ont fait le Comme travail bien le, avant. co- comme le léopard, quand il a besoin de bondir, de courir, il n'a pas besoin il a pas besoin tu sais, de Mm. s'étirer, quoi. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Là, c'est encore autre chose parce qu'on pourrait repartir encore après Ouais, de ouf. sur Mm. autre chose. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a répondu à la question de la semaine. Donc, tous les lundis, dans la soirée, vers 21h, on partage ça sur différentes plateformes, notre chaîne YouTube, nos pages Facebook Labo RNP ou Instagram Labo RNP et sur l'application Nos Minutes. Donc voilà, voilà. Et vous retrouvez tous les webinaires aussi sur notre plateforme de formation. Voilà. Et Donc, je vous les remercie. questions sont à poser le vendredi. Et les Mm. questions seront posées le vendredi. Voilà, c'est ça. Allez, à Salut tout le bientôt. monde. Salut. Ciao.